Salut les transfans, c'est Youn le Viking. Bienvenue pour cette nouvelle revue du Viking. Je souhaiterais avant tout remercier tous ceux qui suivent de près ou de loin mes revues. Je sais que je suis nouveau dans le domaine, mais j'ai des retours très positifs. Ça fait super plaisir et ça donne vraiment envie de continuer. N'hésitez pas à commenter, échanger, partager et vous abonner. Certains d'entre vous auront certainement remarqué que plusieurs photos du générique ont été remplacées par d'autres. C'est ce que je vais m'amuser à faire dorénavant. Ainsi, chaque générique sera différent malgré un concept et une musique identiques. Pour cette troisième revue, je vous propose de nous attaquer à un célèbre baroudeur amateur de cigares. Non, pas celui-ci. Oh, non mais n'importe quoi. Voilà. Le Sergent Cup, cette fois-ci revisité, retravaillé par la compagnie Toy World sous le nom TWM03 Crank. Surtout à titre comparatif, voici un petit rappel de ce à quoi ressemblait le Sergent Cup dans sa version G1 de 1986. Comme toujours, je commence par la boîte. C'est une habitude chez Toy World, une boîte très soft, un artwork bien réalisé et aucune autre info concernant le produit. Un risque qui n'en est plus un pour cette compagnie, surtout après la sortie de sa version de Devastator. Depuis, Toy World a le vent en poupe et est une des compagnies les plus prisées des collectionneurs. A l'intérieur, notre sergent se présente sous son mode bot dans un beau lit de mousse noire sur mesure, accompagné de ses accessoires. Et puisque l'on parle d'eux, on va en faire le tour. Visage de rechange, 2 cigares, le tabac, c'est à vous. Et son gun. Un bien joli gun d'ailleurs, avec de beaux reliefs. J'aurais aimé un peu plus de couleurs, comme un canon noir par exemple, mais ce n'est que mon avis. Au niveau des accessoires toujours, n'oublions pas la notice, la carte d'identité que j'ai laissée dans son emballage individuel, et petit bonus, 2 stickers. Allez, bibop loula, on enchaîne avec le mode alternatif. On est très en phase avec la version Génération 1, tant au niveau de la morphologie que des couleurs. C'est beau, c'est propre, c'est détaillé. Toy World nous propose de belles moulures, des grilles, des touches de peinture et de magnifiques phares translucides à l'avant et à l'arrière. Le cockpit, lui aussi, est transparent. Le top du top, c'est cette superbe calandre en relief du plus bel effet. J'émettrai un petit bémol pour les roues. Des jantes grises sombres dans le style des grilles voisines auraient offert un plus beau rendu. Évidemment, ce n'est que mon point de vue. Par contre, on a des pneus en caoutchouc dur et ça le fait grave. On notera un petit défaut au niveau de la carrosserie sur le toit. Ce n'est pas flagrant, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça se voit énormément sur la photo, mais il est bien là. Le point noir de cette alt mode, ce sont ces 2 charnières grises sur la plage arrière. Ce détail visuel aurait mérité plus de soin. On va jeter un œil rapide au niveau du châssis. Bloc compact dans lequel on peut deviner les bras. On pourra regretter que les mains ne soient pas mieux dissimulées, mais dans l'ensemble, ça reste très correct. Niveau jouabilité, on ne peut pas se permettre d'en attendre beaucoup. En premier lieu, qu'il roule déjà. Et il roule. Il aurait pu rouler bien mieux si une des roues arrière ne le freinait pas légèrement. A voir ensuite si ce défaut est de série ou se limite peut-être à mon exemplaire. On a possibilité de fixer le gun à l'arrière du véhicule, à droite ou à gauche. Le cockpit se sépare du véhicule, ce qui va nous permettre non pas d'insérer un headmaster, il n'y a pas la place, mais d'appliquer un sticker Autobot. C'est le petit détail supplémentaire que l'on attend de la part d'un third party. C'est tout niveau jouabilité, on a le minimum appréciable, donc je valide. Personnellement, j'aurais apprécié que Toy World pousse le vice plus loin, en nous donnant la possibilité, pourquoi pas, d'accrocher une remorque d'Optimus Prime, celle du MP10 par exemple. Ce concept aurait facilement pu être possible, soit par un système d'accroche sur le dernier panneau de la plage arrière, soit à l'aide d'un accessoire que l'on aurait adapté sur les 2 trous à l'arrière du véhicule. Je trouve que l'idée aurait pu être envisagée, et c'est le genre de liberté que certains collectionneurs recherchent dans les third parties. On passe à la transformation. Une transformation pas trop complexe, mais bien étudiée. Pas besoin de la revue d'un autre reviewer pour s'aider, la notice suffit amplement. Toy World nous propose une notice claire et explicite sous forme de livret. Avis personnel, j'ai une grande préférence pour les notices en livret. Ça évite d'étaler sur la table un interminable dépliant.
Vous exécutez la transformation une fois ou deux avec le livret et ensuite c'est enregistré. Le point fort de cette transformation, ce sont ces panneaux de carrosserie qui se replient et se glissent à l'intérieur de la jambe. Franchement, c'est un vrai bonheur. Et nous voilà avec notre sergent. Beau, massif, bien proportionné. Là encore, il y a du détail un peu partout. Les épaules, la taille, les jambes, les bras. Rien n'a été oublié et certainement pas le visage qui est très expressif. De plus, la tête est équipée d'un système de light piping. C'est le petit détail qui fait toujours plaisir. On a une belle boucle de ceinture translucide. C'était pas nécessaire, mais on apprécie ce plus visuel sur une taille qui possède déjà de belles moulures. N'oublions pas les petites touches de peinture, comme sur les genoux ou les pieds. On notera tout de même quelques défauts de fabrication, notamment sur l'épaule gauche. Là encore, c'est à voir si le défaut est de série ou pas. Notre Sergeant Cup est pourvu d'une multitude d'articulations, et ce pour notre plus grand plaisir. Donc, ball joint au niveau du cou et des pieds, double articulation au niveau des coudes et des genoux, et triple articulation aux cuisses, sans oublier une rotation au niveau de la taille. On n'ira pas dire qu'ils se sont foutus de notre gueule chez Toy World. Toutes ces articulations nous promettent des poses en pagaille. Toy World n'a pas jugé nécessaire d'équiper le sergent d'une jupette pour cacher les articulations des cuisses. Visuellement, ça ne dérange pas du tout et c'est tout bénef pour la jouabilité. Les pieds sont pourvus de chevilles plutôt longues. Visuellement parlant, ça pourrait en rebuter certains, mais évidemment, ça augmente la stabilité. Le gun dans la main tient parfaitement, c'est pas le genre à prendre la tangente au moindre changement de pose. On regrettera pourtant de ne pas avoir un système de stockage du gun dans le dos ou le long d'une jambe. Rien n'a été pensé à ce sujet et c'est vraiment dommage. Et pendant qu'on cause accessoires... Non mais c'est fini les conneries, oui. Petit visuel sur les deux visages interchangeables en un clic. Et bien sûr, le cigare, que l'on a en 2 exemplaires, et qui procure à notre Sergeant Cup son côté badass. Toy World a oublié de penser au stockage de l'arme, mais a pensé à un lieu de stockage du cigare. Mais il est où mon cigare? Au final, quelques légers points négatifs, mais rien de vraiment très agaçant. Si vous hésitez encore à vous le procurer, n'hésitez plus. En mode bot, une jouabilité infinie couplée à un très bon équilibre général. Debout, assis, sur un pied, c'est un vrai plaisir de le mettre en scène. Des matériaux robustes, une transformation bien travaillée. Objectivement, vous ne risquez pas d'être déçu. Avant le diorama musical, je vous propose un petit comparatif de Sergeant Cup avec ses homologues des gammes Prime et Generations. Et autre comparatif, cette fois en mode alternatif, avec le Rodimus de chez DX9, qui aura droit à une revue très prochainement. Avant de passer au diorama musical, je souhaiterais faire un peu de promo, car un reviewer ne serait rien sans les autres reviewers. On apprend et on découvre de tous. Je vous invite donc à visionner les très bonnes revues de Papy TF sur YouTube. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que le... Et toujours sur YouTube, celle de Septimus Blex. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Et c'est sur un remix de Alex Shore que Sergeant Cup a accepté de se faire filmer.
Même en équilibre comme ça, il tombe pas. Y a pas moyen de faire un bêtisier, hein. Putain.